Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment accéder aux défis de robotique de première secondaire que nous faisons à notre école. Donc, à partir du document que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez un lien qui vous amène à notre plateforme Moodle. Donc, dans cette plateforme-là, on va entrer les mots de passe. Donc, le mot de passe que j'ai établi, c'est ACOPS 2017, comme on le voit ici. Donc, tout en majuscule pour le nom d'utilisateur. Par contre, pour le mot de passe, on me demandait de mettre et des majuscules et des minuscules. Excusez. Donc, c'est ACOPS, mais le S, cette fois-ci, est minuscule. Et encore 2017. Donc, la seule différence entre le mot de passe et le nom d'utilisateur, c'est au niveau des majuscules minuscules, mais comme vous voyez ici, c'était bien identifié tout en majuscules et avec une minuscule ici. Donc, si je reviens, on fait connexion. Donc, ça va vous amener dans notre site Moodle de l'école. Il y a une petite problématique que j'ai pu penser, c'est que si vous êtes plusieurs à aller sur le site Moodle en même temps, j'ai l'impression que, étant donné que c'est sur le même nom d'utilisateur, ça va couper la connexion à la personne qui était là avant vous. Donc, c'est la seule façon que j'ai trouvé là, de vous donner accès à notre Moodle, parce qu'il est quand même sécurisé. Donc, en espérant que les gens n'essaieront pas de se connecter tous en même temps. Donc, à partir d'ici, vous avez accès au cours de sciences et technologies de première secondaire. Donc, en allant ici, donc je vous ai donné un accès enseignant, mais n'ayant pas le droit de faire des modifications au site. Donc, vous allez voir tous nos trucs que nous mettons sur Moodle en cours d'année. Et j'ai mis tout ce qui était robotique tout au bas du document, là. Donc, vous pouvez voir qu'en robotique, tous nos devoirs sont là. Les premiers devoirs, ce sont des documents à consulter et ensuite des réponses à des questions à répondre. Et les devoirs 4, 5, 6, 7, 8, ce sont des vidéos qui viennent de zone 01. Ensuite de ça, donc on a une section défis de robotique, c'est ce qu'on va regarder dans quelques instants. Tout de suite après que je vous ai montré l'autre section qu'on a en robotique, qui est les documents utiles. Donc le fameux document des FAQ, journal de bord des élèves qui permet de faire le suivi et d'être un endroit où est-ce qu'on va noter quels ont été les apprentissages. Et finalement, le corriger aussi, du journal de bord. Donc, les défis, c'est ce qui m'intéresse. Donc, présentement, cette année, on a offert aux élèves 7 défis. Les défis qui sont à la fin, c'est soit des défis que j'ai enlevés ou des défis que j'avais commencé à travailler, mais qui me semblaient moins intéressants. Donc, défis A et B, ce sont des défis que je donnais en défis supplémentaires si les élèves terminaient en avance. Défis 4, 5 et 2, ce sont des défis que j'ai retirés. Donc, ce ne sont pas les mêmes qui sont ici en haut. C'est l'ancien 4, l'ancien 5, l'ancien 2 que j'ai remplacé par d'autres choses. Mais je voulais pas les effacer parce que c'est très long de faire des trucs sur Moodle. Donc, je voulais être certaine que si je voulais les réintégrer un jour, je les aurais. Donc, si je m'en vais voir ici, défi 1, vous voyez qu'on a 2 parcours différents. Tout dépendant du numéro de table où est situé l'élève. Donc, les numéros impairs vont faire le défi 1 impair et les numéros pairs vont faire le défi 1 pair. Ils vont avoir à construire un bolide comme celui-ci. La différence, si je vous dis tout de suite, entre pair et impair, c'est que le premier ici, j'ai le petit engrenage qui est sur le moteur et un gros engrenage sur la roue, tandis que les tables inversées, donc les tables paires, vont avoir le gros engrenage sur la roue et le gros engrenage sur le moteur et le petit engrenage sur la roue. En fait, c'est qu'on commence la robotique en faisant une amorce où est-ce qu'on leur fait construire un bolide et ils doivent faire une course, les pairs contre les impairs. Donc, la table 1 va faire une course contre la table 2 et ils vont s'apercevoir qu'il va y avoir un bolide qui est plus rapide que l'autre et je vais les amener à observer les engrenages pour trouver la solution à cette situation-là. Donc, si je m'en vais voir ici, dans modifier, donc j'incite à cliquer ici et vérifier que c'est bien agrandir aussi qui est sélectionné, sinon le sélectionner. De cette façon-là, vous allez avoir tout ce qu'on offre aux élèves et les questions et les réponses aux différentes questions. Donc, les premières questions, c'est en lien avec le fonctionnement de Mindstorm, mais si je m'en vais un petit peu plus loin pour voir vraiment en lien avec la robotique et le véhicule qu'on a construit, je m'en viens ici. Bon, imagine que tu veux construire un véhicule qui roulera le plus rapidement possible. Question. Comment devras-tu agencer les engrenages pour que ton véhicule soit le plus rapide possible? Et là, on offre sous forme de choix de réponse plusieurs photos. Donc, la première, c'est celui qui est exact.
La deuxième, c'est faux. Troisième, faux aussi. Et quatrième, faux aussi. Donc, c'est sous forme de choix de réponse qu'on offre ça dans Moodle. Maintenant, je vous demanderai d'être quand même discret, de ne pas partager ça à toute la population et à vos enfants et tout ça, parce que, bon, c'est notre programme de robotique, on ne voudrait pas que tous nos élèves aient les questions et les réponses avant d'arriver là, mais je pense que je peux vous faire confiance, là, les enseignants, on peut quand même se partager du matériel. Donc, vous avez toutes les questions sous cette forme-là. Donc, ça, c'est le défi 1. Si je vais regarder tout de suite avec vous, juste un dernier défi. Donc, vous voyez, comme je disais tantôt, qu'il y a deux défis 1, le impair et le pair. Si je m'en vais voir, par exemple, le défi 5. Donc, le défi 5, je clique encore sur modifier et je m'assure que c'est bien agrandir. Donc là, j'ai des questions en lien avec la programmation. Donc, les défis en première secondaire sont plutôt axés sur la résolution de problèmes et sur la programmation. En secondaire 2, c'est plus collé sur le programme. Donc, en lien avec les machines simples, la transmission de mouvements et la transformation des mouvements. Donc, je vous laisse vous amuser à vous promener un peu partout. Puis, si vous avez quoi que ce soit, quelques questions que ce soit, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel. Merci, au revoir.